Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un petit tour du côté de la coccinelle, qui est un auxiliaire de l'agriculture. Alors, quels sont ces repas et ces peurs? Entre guillemets, bien sûr, les peurs, eh bien, ces repas sont constitués de pollen, de pucerons, de cochenilles, et puis elles sont elles-mêmes le repas d'oiseaux, de punaises, d'araignées. Donc, il y a presque une centaine d'espèces en France et plusieurs milliers dans le monde. Et puis, en fait, elles ne peuvent voler que si la température est à plus de 15 degrés, voire plus de 18 degrés selon les espèces. Donc forcément que ça va influer sur son rythme de vie. Alors qu'est-ce qu'on peut raconter sur sa vie? Alors sa vie, comme pour tous les insectes, elle va se faire en plusieurs phases. D'abord, bien sûr, tout va partir d'un œuf, hein. Puis il y aura en quelques jours l'éclosion de larves. Ces larves, en fait, vont ensuite se nourrir de pucerons. Et puis, au bout de 15 jours à 2 mois, on va avoir ces larves qui vont s'immobiliser sur les feuilles, qui vont donner une lymphe chacune. Et en une semaine, en gros, eh bien, on a des petites coccinelles qui vont apparaître. Par exemple des petites coccinelles de couleur jaune qui très rapidement, en quelques heures, vont devenir des coccinelles rouges avec des points noirs, hein, pour l'espèce que l'on connaît le mieux, je dirais, le commun des mortels. Ces coccinelles, elles peuvent avoir besoin de migrer pour aller rechercher une zone refuge dans laquelle elle pourra se protéger des conditions extérieures. Et puis, lorsque les conditions seront bonnes, eh bien, ces coccinelles vont pondre et on repartira pour un cycle. Les coccinelles que l'on connaît de couleur rouge et avec des points noirs, en fait, elles ont environ une durée de vie de 18 mois. Leur vie, en fait, elle est extrêmement liée aux variations extérieures, à la température. Regardez, par exemple, la ponte, la transformation de larves en lymphe, la recherche de zones refuge. Vous voyez que la température, elle va influer. Puis il y a d'autres facteurs qui vont influer, l'humidité, la lumière, la présence de nourriture. Et ce sont ces éléments extérieurs qui vont, au final, donner cette rythmicité de vie à nos coccinelles. Donc elles peuvent se trouver parfois en pleine activité, et puis d'autres fois elles peuvent se retrouver en état de dormance, donc en estivation si c'est l'été, en hivernation si c'est l'hiver, dans des zones refuge dont on avait parlé par ailleurs dans une autre vidéo. Donc ces zones refuge, en fait, l'idée, bien entendu, c'est de rechercher un lieu qui est protégé du vent, des variations d'humidité, de la lumière et bien sûr d'un quelconque prédateur. Alors cette toute mignonne bête à bon Dieu, alors bête à bon Dieu, l'histoire dit qu'un roi a gracié un condamné puisqu'une coccinelle s'était posée sur son cou à plusieurs reprises. Alors est-elle aussi mignonne qu'on le dit? Eh bien pas pour tout le monde. Ici, vous avez des pucerons, et ces pucerons sont le repas privilégié, notamment des larves de coccinelles, mais aussi des adultes. Alors voilà une larve de coccinelle, et voici sa recette pour cuisiner le puceron. 1. Je perfore. 2. J'injecte ma salive, qui est une salive digestive. Et 3. C'est une salive du coup qui va ramollir la chair. Ensuite, il ne reste plus qu'à piquer et sucer l'intérieur de ce puceron, et je vais laisser un corps vide. Sachant qu'une larve va consommer entre 100 et 2000 pucerons par jour, ça va nous donner un carnage en laissant des corps vides ici et là. Mais c'est un carnage qui est bien utile pour nos plantes. Une coccinelle dans sa vie, en fait, peut consommer jusqu'à 9000 proies. Donc c'est vraiment énorme. Donc on va pouvoir conclure en disant tant mieux pour la plante et tant pis pour la fourmi, parce qu'il y a une relation très forte entre les fourmis et les pucerons, mais ça c'est une autre histoire que vous pourrez rechercher ici ou là sur Internet. À très bientôt.